Bonjour, c'est Sébastien Nakov, praticien en psychothérapie à Aubagne. Je vous présente aujourd'hui une nouvelle vidéo sur transformer une relation, apprendre, comprendre et évoluer. Ce qui est essentiel pour pouvoir transcender vos relations. Parfois dans une relation, on croit tout savoir sur les besoins de l'autre, jusqu'à ce qu'on se rende compte que on a encore beaucoup de choses à apprendre. Aujourd'hui, je veux vous partager une réflexion sur l'importance de comprendre les besoins de son partenaire ou de sa partenaire et comment cette compréhension peut transformer radicalement votre relation. Parfois, il suffit d'un déclic pour raviver une connexion profonde et sincère. Il faut aussi être en mesure de comprendre l'importance des besoins relationnels. Pour mieux comprendre ces attentes dans une relation, je me suis plongé dans plusieurs lectures qui m'ont permis de développer une approche plus éclairée des relations. Entre autres, dans les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, j'ai compris que chacun exprime et reçoit de l'amour de manière différente. Je me suis interrogé sur les gestes, les mots, les moments qui pourraient éclairer le visage d'une personne, lui apporter cette étincelle qui montre qu'elle se sent aimée. Parfois, ce sont des mots d'affirmation écrits sur un joli papier avec soin, ou des moments exclusifs où cette personne se sent vraiment priorisée. L'importance de l'écoute et de l'empathie prend aussi une dimension très importante. Et ça, je l'ai compris en lisant L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. J'ai réalisé que mes émotions et mes réactions pouvaient influencer directement sur l'harmonie d'une relation. En cultivant une écoute calme et sincère, j'ai appris à créer des moments où le silence devient un refuge, où chaque échange invite à une connexion plus profonde. Ce moment que j'imagine empreint de respect, de sérénité, permettent de renforcer les liens et de se sentir pleinement compris. Ensuite, il a fallu que j'étudie la communication bienveillante. Et pour cela, c'est à travers l'ouvrage Communication non violente, un langage de vie de Marshall B. Rosenberg. Ouais, c'est ça, Marshall B. Rosenberg. J'ai découvert l'art de transformer les tensions en opportunités de rapprochement. À travers ces tensions, on peut, à travers un langage bienveillant, apporter un soutien, une approche différente. Essayer d'intégrer cette approche dans chaque interaction en créant un espace où l'on peut s'exprimer, exprimer ses besoins sans peur, où les désaccords ne deviennent plus des murs, mais des ponts vers une meilleure compréhension l'un de l'autre. Ce que je vise, c'est une fluidité où chaque mot compte et apaise. Autre point important, il a été à prendre en compte la puissance du moment présent. Dans le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle, si je ne dis pas de bêtises, j'ai réalisé à quel point la présence pouvait transformer une relation. Se déconnecter du téléphone, s'impliquer dans l'instant, poser un regard attentif et bienveillant. Ces gestes créent une alchimie particulière, un moment suspendu où on se sent connecté, vu et compris. Ces instants, ils n'ont pas de prix et deviennent des souvenirs précieux qui nourrissent toute une relation. La personne avec qui vous êtes a besoin de savoir que vous êtes là et pas à l'extérieur. Il faut aussi reconnaître l'importance de l'évolution personnelle. Dans Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, j'ai appris que chaque erreur est une opportunité de mieux se connaître et d'avancer. Cette prise de conscience, elle m'a permis de transformer mes regrets en leçons de vie et de comprendre que chaque pas vers l'amélioration personnelle, c'est aussi un pas vers une relation plus saine
et plus épanoui. Ensuite, il a fallu arriver dans la conscience. Et pour avoir une relation consciente, il a fallu que j'étudie autre chose. Ce livre, c'est devenir une personne meilleure pour son couple. Et c'est Harvey Hendrix qui a réalisé ce merveilleux ouvrage. Et j'ai réalisé que l'amour, c'est un choix actif. Ça n'est pas seulement ressentir des émotions, c'est créer un environnement. Et ces émotions, elles peuvent à l'intérieur de cet environnement s'épanouir. Créer un cocon pour que cette relation puisse grandir et arriver vers quelque chose qui transcende tout. Cela signifie qu'il faut savoir planifier des moments à deux, cultiver des rituels et surtout, s'investir dans chaque instant pour le rendre unique. C'est fondamental de rendre ces instants uniques parce que ils seront représentatifs de votre relation. Mon exploration ne s'est pas arrêtée là, vous vous en doutez. Et j'ai lu aussi un livre qui m'a particulièrement permis d'avancer aussi, c'est La maîtrise de l'amour, de Don Miguel Ruiz, qui n'a pas écrit que les accords Toltec. Mais justement, c'était intéressant de pouvoir se projeter dans un autre ouvrage de cette personne. Et j'ai compris que l'amour commence par soi. En prenant soin de moi, en écoutant mes propres besoins, je me suis rendu compte que je pouvais offrir le meilleur de moi-même à l'autre. Cela signifie qu'être authentique, vulnérable, être ouvert à l'idée de grandir ensemble chaque jour est quelque chose d'essentiel. C'est un partage unique qui permet de grandir, qui permet d'être transcendé et qui ouvrira forcément vers quelque chose de positif. Toute cette vidéo m'a été inspirée par les écrits que j'ai lus, par des lettres qui m'ont été adressées. Et aujourd'hui, c'est un message d'espoir et d'engagement. Ces lectures m'ont profondément transformé. Elles m'ont permis de comprendre qu'une relation épanouissante, elle repose sur l'écoute, le respect des besoins de l'autre et l'engagement sincère qu'on va lui accorder. Oui, j'ai bien dit l'écoute, le respect des besoins de l'autre et l'engagement sincère. Aujourd'hui, je me sens plus conscient, plus apaisé et prêt à offrir sincèrement une relation où chacun y trouve sa place et son équilibre. Alors je vais te poser une question. Et toi, quel effort es-tu prêt à faire pour transformer ta relation? Laisse-moi un commentaire et partage cette vidéo. Si, à tout hasard, elle peut aider quelqu'un. Et surtout, prends soin de toi et de ceux que tu aimes. Parce qu'au final, ce sont tous ces instants de connexion qui font toute la différence. C'était Sébastien Lakoff. À bientôt.